des coups d'État dans certains pays de l'Afrique. Et la troisième crise, c'est la crise climatique qui aujourd'hui prive près de 400 millions d'Africains d'un accès sécurisé à l'eau potable. C'était ça qui était à l'ordre du jour. La question alors qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que l'Union africaine a-t-elle réellement les moyens de ses ambitions? Moi, je dis qu'aujourd'hui, l'Union africaine a une grande vision pour l'Afrique, mais malheureusement, elle n'a pas les moyens qu'il faut. Pourquoi je dis cela? Le premier moyen, c'est les finances. Quel type de moyens, justement? Justement, c'est les finances. Parce qu'à la vérité, pour que l'Union africaine puisse véritablement marcher, il fallait que chaque État cotise. Or, pour ceux qui le savent, les 3/4 des finances de l'Union africaine viennent de l'Union européenne, du FMI, de la Banque. Donc si ces finances ne viennent pas... Les États africains ne cotisent pas? Pas vraiment. Ça, il faut le dire clairement. Donc, en gros, il y a cette problématique-là qui existe. Maintenant, le deuxième point qui, moi, m'a véritablement intéressé, c'est... Il y a comme une forme de dichotomie. Quand on dit, par exemple, qu'aujourd'hui, non, nous, on est contre les coups d'État et autres, mais nous tous, on sait que ce soit au Gabon, comme en Guinée-Conakry, c'est un coup d'État. C'est vrai qu'ils ont fait des élections et qu'ils se sont maintenus plus ou moins au pouvoir. Maintenus comment le peuple les a choisis, ou non? Pensez pas? Si vous le dites, mais moi je ne le vois pas comme ça, parce que quand on regarde le contexte en Guinée-Conakry, où pratiquement tous ceux qui pouvaient faire ombrage à Doumbia, véritablement, ils ont été plus ou moins tous mis sous éteignoir, je pense que c'est assez difficile. Mais je comprends la posture de l'Union africaine, parce qu'aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'isoler politiquement ou diplomatiquement certains États. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous faisons face à une crise qui dépasse, qui ne peut se régler que dans la collaboration. Donc en fait, les enjeux sont énormes, les enjeux sont grands, et je pense qu'il est important pour chaque pays africain aujourd'hui de mettre la main à la pâte. Il ne faut pas toujours tout attendre de l'Union européenne, du FMI ou des institutions de Bretton Woods pour qu'on puisse véritablement travailler à faire briller encore une fois l'Union africaine. En tout cas, pour moi, elle ne peut pas, tant qu'elle ne règle pas ce problème-là, elle ne peut pas régler les problèmes des Africains.